bonsoir. Alors moi j'avais fait ma prépa BCPST au lycée Potier à Orléans j'étais le profil d'élève qui ne voulait pas faire veto mais qui savait pas trop quoi faire. Éventuellement j'imaginais pourquoi pas m'orienter en biotechnologie, en recherche et développement avec des applications de santé, mais c'était vraiment pas très défini. Mais j'avais conscience que la prépa BCPST m'offrait un large choix d'école et j'avais aussi compris que qu'importe l'école dans laquelle on faisait notre parcours d'ingénieur, ça nous ouvrait plein de voies comme ce que vous voyez et ce qui a été témoigné juste avant. Moi, j'ai intégré l'ENSAIA, qui est une école où il y a une filière en agronomie et une filière en industrie alimentaire. Et moi, j'ai décidé de m'orienter en filière agronomie, sachant qu'on a toujours des liens entre l'agronomie et l'industrie alimentaire. Enfin, c'est vraiment complémentaire. Ensuite, pendant mon année de césure, comme j'étais aussi intéressée par les thématiques environnement plus larges que la filière agroalimentaire, j'ai fait mon année de césure sur la thématique de la gestion des déchets, donc qui était aussi un domaine d'activité que j'envisageais. Et du coup, à la base, je voulais me spécialiser en sciences et génie de l'environnement à l'ENSAIA. J'ai justement changé d'avis et je me suis plutôt spécialisée en gestion de projet et management de l'innovation. Donc plutôt pour développer le côté managérial et les soft skills, enfin, compétences douces des ingénieurs. Euh, En fait, j'ai fait ma dernière année d'études en alternance. Et donc, ma première expérience professionnelle, c'était en tant que chef de produit, chef de projet dans une start-up d'alimentation biologique à Paris. Comme quoi, même quand on fait un parcours côté agronomie, qui est l'amont de la chaîne, c'est aussi possible de travailler en alimentation. Parce que voilà, c'est une filière et les deux sont liés. Et donc, j'étais chef de produit, chef de projet. Donc, mon but, c'était de mettre en place des projets d'amélioration des produits et de gérer tous les projets transversaux de l'entreprise. Donc là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était d'avoir une vision globale et systémique qu'on apprend en prépa et en école d'ingénieur. Et maintenant, du coup, donc, je travaille dans l'enseignement supérieur. Je suis revenue sur les bancs de l'école à l'ENSAIA en tant que chargée de promotion de l'école. Et mon but, c'est notamment de représenter l'école auprès de futurs potentiels étudiants, donc comme vous. Et ce qui est intéressant dans travaillant dans l'enseignement supérieur, c'est que du coup, j'ai l'impression de contribuer justement à la promotion de nos formations et de nos métiers qui, comme ça a été dit et répété, sont des métiers d'avenir, sont des métiers qui vont encadrer les transitions. Et ça, peu importe l'école par laquelle vous passerez, parce que moi, du coup, j'ai été diplômée de l'ENSA en 2021, donc ça fait 2 ans. Et je vois très bien que mes camarades, leurs collègues de promo, ce sont des gens de toutes les écoles. Et je pense que toutes les personnes ici ont croisé des agros dans leur parcours. Donc, pour dire que dans le message que je veux faire passer, c'est que ce qui est bien, c'est qu'on a plein de choix possibles au fur et à mesure de notre parcours étudiant et professionnel. Et que justement, on peut aller un peu où on souhaite selon les opportunités et ce qui vous plaît.